Domicilier votre micro-entreprise, ce n'est pas qu'une formalité. Selon la commune que vous allez choisir, ça peut vous coûter jusqu'à 1000 € d'impôts en plus chaque année. Et la plupart des micro-entrepreneurs ne le savent même pas. Je vous explique en moins de 10 minutes quelle adresse mettre selon votre situation et pourquoi le choix par défaut est rarement le bon. On commence par le cadre, la domiciliation, c'est obligatoire. Toute micro-entreprise doit avoir une adresse qui devient son adresse administrative et juridique. Sans cette adresse, pas d'immatriculation au registre national des entreprises. Vous avez 6 options légales pour la déclarer. On va passer les principales en revue et surtout, vous allez voir laquelle correspond à votre profil parce que selon votre profil, le bon choix n'est pas du tout le même. Premier cas, le plus courant, vous mettez votre adresse personnelle, c'est gratuit, c'est immédiat et contrairement aux sociétés, vous pouvez rester domicilié chez vous indéfiniment. La fameuse limite des 5 ans qu'on entend parfois, elle ne concerne que les sociétés, pas les micro-entreprises ni les entreprises individuelles. 3 conditions à respecter, vous devez être propriétaire ou locataire. Le logement doit être votre résidence principale et il ne doit pas avoir une clause d'opposition dans votre bail, dans le règlement de copropriété ou dans les règles d'urbanisme de votre commune. Pour le bail, vous n'êtes pas obligé de prévenir votre bailleur si c'est juste une adresse administrative et que vous ne recevez aucun client chez vous. C'est conseillé mais pas obligatoire. Deuxième cas, vous voulez une autre adresse que la vôtre. Sans louer un bureau, vous pouvez passer par un cabinet de domiciliation. C'est une société agréée par la préfecture qui vous fournit une adresse, reçoit votre courrier, le numérise et vous le expédiez quand c'est important. Le contrat dure 3 mois minimum, comptez entre 15 et 50 € hors taxe par mois selon la ville et le prestige de l'adresse. Et c'est ici que se joue le point que personne ne mentionne. Le taux de cotisation foncière des entreprises, la CFE, dépend de la commune où votre siège social est domicilié. Paris, par exemple, est à 16,50%. La moyenne nationale tourne autour de 31%. Sur certains profils, ça représente jusqu'à 1000 € d'économie par an. Pour un freelance qui démarche en B2B et qui veut une adresse parisienne crédible, le cumul image plus CFE basse rentabilise très vite le coût du cabinet. C'est personnellement l'option que j'ai choisie pour ma micro-entreprise. En plus de me faire économiser des centaines d'euros de CFE, je rends totalement anonyme mon adresse personnelle. Elle est remplacée sur mon site internet, les factures et infogreffes par l'adresse de ma domiciliation. C'est pour moi important pour ma vie privée et celle de ma famille. Avant de continuer, si vous voulez tester la domiciliation que j'utilise pour ma propre micro-entreprise, c'est LegalPlace. L'adresse est au 47 rue Vivienne dans le 2e à Paris. Le courrier est scanné chaque jour, le renvoi est gratuit dans la journée pour tout ce qui est courrier sensible et les tarifs sont à peine à 17 € hors taxe par mois avec un paiement annuel. Et le lien en description de la vidéo avec le cumul du code SOFTDEAL vous permettra d'économiser 15% sur ces tarifs de domiciliation. Ça fait descendre le coût à 14 € environ par mois. Troisième cas de figure, vous avez besoin d'un vrai local parce que vous recevez des clients ou que vous stockez du matériel. Là, 2 pistes, soit vous louez un local dédié avec un bail commercial pour une activité commerciale ou artisanale ou un bail professionnel pour une activité libérale. Règle de gestion utile, votre loyer annuel ne devrait pas dépasser 8% de votre chiffre d'affaires hors taxe, soit vous passez par un espace de coworking. C'est plus souple et moins cher, mais avec une limite à connaître. La plupart des coworking n'autorisent pas le stockage de marchandises ni l'accueil régulier de clientèle. Et tous les coworking ne fournissent pas une attestation de domiciliation valable pour le registre. Ça se vérifie noir sur blanc avant de signer. Quatrième cas, il se ferme vite, la pépinière, une structure d'hébergement et d'accompagnement réservée aux jeunes entreprises. La condition d'entrée est stricte, votre micro doit être immatriculé depuis moins de 6 mois. Au-delà, vous n'êtes plus éligible. La durée maximum d'hébergement est de 48 mois. Le loyer tourne en général entre 100 et 300 € par mètre carré selon la région. Au-delà de l'adresse, pour récupérer un vrai accompagnement des bureaux partagés et aussi un réseau qui peut parfois influencer des financeurs. C'est l'option la plus structurée, mais c'est aussi celle qui demande un dossier de candidature et un passage devant un comité. Maintenant, comment trancher en 30 secondes?
vous travaillez seul depuis chez vous dans une commune de moins de 200 000 habitants sans recevoir de clients, votre domicile suffit, c'est gratuit, illimité. Vous habitez Paris, le 92, encore le 93 ou encore le département du 94 ou une commune de 200 000 habitants et vous travaillez vraiment depuis votre logement, vous devez en plus demander une autorisation de changement d'usage à votre mairie. Vous démarchez en B2B, vous voulez une image pro, profiter d'une CFE plus basse et protéger complètement votre adresse perso. Le cabinet de domiciliation parisien est l'arbitrage qui se rentabilise le plus vite. Vous recevez du public régulièrement ou vous stockez du matériel. Vous passez par un local dédié, bail commercial ou professionnel selon votre activité. Et si vous démarrez et que vous voulez un cadre la pépinière dans les 6 premiers mois. Voilà les options légales, une seule adresse à choisir et le choix dépend moins de votre statut juridique que de votre profil de travail et de la commune où vous voulez être rattaché. C'est exactement la raison pour laquelle sur la même question, le bon choix peut varier entre 0 et 1000 euros par an. Maintenant que vous savez quelle adresse mettre au registre, regardez cette vidéo, je vous donne mon avis sur LegalPace Domiciliation, ce qu'on reçoit, ce qu'on signe et combien on paie vraiment avec le code SoftDeal. Je vous dis à tout de suite.